Swiss Life Asset Managers France est heureuse de participer à ce 10e anniversaire des dialogues de l'inclusion et de la RSE, placé sous le haut patronage du président de la République et en présence d'acteurs économiques clés pour notre pays. L'inclusion et la RSE nous sont chères au sein du groupe Swiss Life. Ces valeurs sont au cœur de l'ADN de notre groupe qui existe depuis plus de 160 ans et dont la raison d'être est de permettre à chacun de vivre selon ses propres choix. Concernant Swiss Life Asset Managers France, qui est une filiale en gestion d'actifs, nous sommes là aussi pour soutenir l'économie, notamment à travers les actifs réels que nous gérons. Et notamment pour des clients que sont des caisses de retraite, des mutuelles ou des institutions de prévoyance. L'inclusion et la RSE sont une urgence renforcée par la crise sanitaire qui a impacté de plein fouet certaines professions et secteurs d'activité. Bien sûr, je pense à l'hôtellerie, au café, au restaurant. Mais aussi certaines populations, des jeunes, les étudiants, les personnes âgées, qui posent des questions d'isolement et donc nous avons une responsabilité pour sortir de cette crise et les accompagner. À travers ce court message vidéo, je vais vous présenter nos convictions chez Swiss Life Asset Managers France. La responsabilité sociétale est au cœur de notre stratégie et se traduit dans tous nos métiers. C'est un véritable moteur orienté vers la satisfaction de nos clients qui s'appuie sur l'engagement de nos collaborateurs. La crise que nous connaissons agit comme un révélateur, comme un accélérateur, et vient souligner la pertinence de certains choix passés et de notre engagement. Swiss Life a par ailleurs mis en œuvre un ensemble de mesures commerciales pour accompagner ses clients indépendants, les artisans, les commerçants, TPE, PME. En tant que gérant d'actifs immobiliers, nous avons accompagné les locataires dans les loyers, soit pour reporter le paiement des loyers, soit pour annuler de temps en temps les loyers quand les situations étaient difficiles pour passer au mieux cette crise. D'autre part, nous avons continué à recruter, comme pour les années précédentes, pour assurer notre développement et malgré un environnement incertain avec la crise sanitaire. Alors, nos 5 axes de travail RSE chez Swiss Life Asset Managers France, c'est d'une part de proposer des investissements responsables à nos clients et partenaires, créer de la valeur pérenne pour nos parties prenantes, avec le souci de l'amélioration continue de la qualité de nos fonds en termes ESG, environnement, social, gouvernance, et création d'une offre ISR d'investissement socialement responsable. À titre d'exemple, en 2020, nous avons labellisé une partie de notre offre valeur mobilière et aussi immobilière. À aujourd'hui, nous avons 8 fonds labellisés, représentant à peu près 3 milliards d'euros d'actifs. Nous allons poursuivre en 2021, bien sûr, la labellisation, et nous allons créer une gamme avec une thématique ESG, notamment sur le climat, à titre d'exemple. Chez Swiss Life Asset Managers en France, la recherche et l'innovation sont des axes majeurs qui sont portés par une femme, Béatrice Gage, qui est directrice de la recherche et de l'innovation. Et notamment au travers de ses engagements avec, à titre d'exemple, la chaire EDEC Risk Institute, dont nous avons un partenariat depuis 2018. L'objectif était de prendre part à des débats de place, notamment sur l'immobilier. Et aussi avec l'Institut Louis Bachelier, dont Béatrice Gage est membre du conseil d'administration de l'Institut et nommée femme de science. Toujours en termes de recherche-innovation, c'est de construire des offres de produits innovants et responsables, notamment à travers le fonds eCube, Immo Impact Investing, qui est le premier fonds à impact social lancé fin 2018 et qui a une vocation d'inclusion. Donc c'est aussi un engagement de soutenir l'économie réelle. Notamment, nous avons créé un département dette infrastructure qui a été lancé en septembre 2020. Deuxièmement, c'est limiter les impacts sur l'environnement, le risque climat, avec une approche en 3 temps. Analyser les risques physiques liés au changement climatique pour les actifs que nous gérons, identifier les bâtiments les plus à risque dans nos portefeuilles, la mise en place d'une stratégie, enfin, d'adaptation pour améliorer leur résilience. On peut, par exemple, labelliser nos actifs au travers d'un certain nombre de labels comme le HQE ou comme BREEAM. Une action aussi de sensibiliser nos locataires avec des guides de bonnes pratiques, en signant des baux verts, et puis avec nos collaborateurs sur une charte environnement travaux. Nous avons sur l'index égalité hommes-femmes, nous avons obtenu le score de 94, un très bon score sur 100.
qui est en nette amélioration par rapport à l'année précédente. Et à titre d'exemple, nous avons dans les effectifs permanents environ 45% de femmes. Et dans cet effectif permanent, 50% de femmes ont un rôle d'encadrement, de management. Le deuxième exemple, c'est que au niveau de Swiss Asset Manager, au niveau de tous les pays, le groupe organise tous les 2 ans un sondage sur le climat social et donc pour améliorer nos pratiques en matière de RSE. Et le prochain sondage aura lieu en septembre de cette année. Pour nos locataires, par exemple, pour leur confort et bien-être, nous avons développé le label HS2. Aussi pour la communauté, sur le plan culturel, avec un mécénat avec le musée d'Orsay, avec aussi une action Jonquille pour Curie, aux côtés du groupe Swiss Life France, comme on le fait chaque année, ou Reforest Action. Nous avions planté 4500 arbres en 2019. En 2020, c'est plus de 10 000 arbres que nous avons plantés. Nous avons des comités qui sont dédiés au développement durable, ainsi qu'à l'ESG et l'investissement socialement responsable, dans le but, l'objectif, qui est d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, à savoir l'actionnaire, mais aussi les clients, les investisseurs, les collaborateurs, les fournisseurs. Et donc, d'avoir une transparence vis-à-vis de ces parties prenantes et de pouvoir les intégrer dans un processus d'amélioration permanente en termes de gouvernance et en termes d'éthique. Ces actions démontrent bien que l'inclusion et la RSE sont au cœur des axes stratégiques du groupe Swiss Life et illustrent bien la raison d'être du groupe qui est de permettre à chacun de vivre selon ses propres choix.